Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de ma série sur l'utilisation du produit Accutane. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, dans cette vidéo-là, j'annonçais que je commençais l'utilisation du produit Accutane pour mon acné. Puis je trouvais que c'était peut-être une bonne idée de faire une vidéo sur plusieurs vidéos, une série finalement, sur ma journey, sur l'utilisation du produit Accutane. Parce que comme je disais, j'ai trouvé beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui utilisaient Accutane, qui montraient un peu leur expérience, mais surtout en anglais, puis je trouvais ça le fun de pouvoir faire une série de vidéos en français. Je sais qu'il y en a sûrement d'autres vidéos en français là-dessus, mais il y en a beaucoup moins, en tout cas, que ceux en anglais. Qu'est-ce que c'est Accutane? Accutane, c'est un dérivé de vitamine A qu'on va prendre en capelet 1 ou 2 fois par jour, dépendamment de si on prend la dose complète une fois ou divisée en deux. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va venir diminuer la production de sébum, mais pas juste dans notre visage, sur tout notre corps. Donc, ça va aider à combattre la bactérie de l'acné. Accutane, ça sert vraiment à combattre l'acné, comme je disais. Puis souvent, on entend parler de ce traitement-là pour l'acné vraiment sévère, mais il faut savoir aussi que ça traite l'acné disons, qui part pas nécessairement, pas une acné sévère, mais ça peut traiter aussi une acné légère qui résiste, c'est ça le mot que je cherchais, qui résiste aux autres traitements. Donc moi, je suis suivie par une dermatologue depuis plus de 2 ans, puis j'ai essayé plein de traitements, puis il n'y a rien qui fonctionne. Fait que ça, c'est un cas où on peut traiter avec Accutane, dans le fond, une acné qui résiste à tous les autres traitements. Comme je vous disais, moi j'ai commencé à utiliser Accutane parce que, bon, il n'y a rien qui fonctionnait, puis je sais que j'ai pas une acné sévère, mais là en ce moment je suis maquillée, là, puis j'aurais voulu faire la vidéo, pas de maquillage, mais je filme juste avant d'aller déjeuner avec mes amis, fait que je me suis comme préparée, mais je voulais quand même vraiment filmer cette vidéo-là parce que ça fait 2 semaines que je prends le médicament en question. Puis c'est ça. Dans le fond, moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange, c'est vraiment quelque chose, tu sais, mon acné que j'ai est pas sévère, mais ça fait en sorte que à tous les matins, je sens comme l'obligation de me maquiller pour sortir de chez moi. Puis ça, c'est vraiment comme contraignant. Puis ça pèse vraiment sur mon estime personnelle. Je sais que les gens peut-être qui en ont pas d'acné ou peu importe, se disent ben voyons donc, t'as pas tant d'acné puis tu devrais pas laisser ça comme gérer ta vie. Mais quand on en a eu toute notre vie, on dirait que c'est comme quelque chose qui devient insurmontable. Puis moi, comme je disais, j'ai eu de l'acné, comme je disais dans mon autre vidéo, j'ai eu de l'acné quand j'étais jeune, comme de l'acné d'ado qui est comme classique, puis c'est parti, puis peut-être 1 an plus tard, c'est revenu en acné d'adulte qu'on appelle. Donc c'est vraiment une acné qui est hormonale, puis il n'y a rien à faire avec ça, c'est comme, ça part pas du tout, puis j'ai vraiment comme justement un manque de confiance par rapport à ça, puis ça me dérange vraiment, tu sais, j'aimerais ça pouvoir sortir, pas maquillée, puis je le fais des fois, là, mais je suis juste comme, j'espère pas croiser quelqu'un que je connais ou des choses comme ça. Je sais que ça peut avoir l'air vraiment ridicule, là, mais c'est vraiment comme ça que je me sens. Donc, j'ai décidé de faire le Accutane, puis parce que c'est vraiment un last call pour moi. Je suis dans la mi-vingtaine, puis tu sais, j'ai pas 15-16 ans, puis je sais que quand on a 15-16 ans aussi, c'est super important notre peau, là. Je suis passée par là. Mais je suis comme rendue à un moment où c'est comme je le fais ou je le fais pas, puis je vis avec mon acné le restant de mes jours. Donc j'ai décidé de le faire finalement. Puis là, je vais vous expliquer un petit peu les effets secondaires parce que je sais qu'Accutane est connu pour tous ces effets secondaires qu'on entend parler un peu partout, puis c'est différent de tout ce qu'on entend dire, c'est différent que ça vienne d'un endroit ou d'un autre. Je m'étais pris des petites notes parce que je veux vraiment rien oublier. Donc ouais, c'est ça. Les effets secondaires, il y en a vraiment plusieurs. Puis il y en a comme, je vais vous parler des vrais effets secondaires. Tu sais, les effets secondaires, c'est presque sûr qu'on va avoir. Puis je vais vous parler après des effets secondaires qui sont comme un peu plus rares, mais que ça se peut qu'on ait. Donc, les premiers effets secondaires, ben, c'est bien évidemment la peau sèche. C'est sûr que vous allez avoir la peau sèche parce que ça réduit la production de sébum, fait qu'automatiquement la peau est sèche. Mais ça réduit pas juste la production de sébum dans le visage, comme je disais, ça réduit la production de sébum sur tout le corps. Donc, c'est important vraiment de s'hydrater, puis je pense que c'est important aussi quand on sait qu'on va faire le traitement, qu'on prévoit justement de faire ça. De commencer à s'hydrater, de commencer à mettre de la crème comme à tous les soirs ou tous les matins comme vous voulez. De boire beaucoup d'eau, ça aide beaucoup aussi. Puis j'ai remarqué aussi depuis que j'ai commencé le traitement, j'ai pas le choix de boire beaucoup d'eau. Si j'ai toujours soif, j'ai toujours la bouche sèche. Ça va aussi assécher les lèvres, comme ça assèche tout le corps, dans le fond, les lèvres, le cuir chevelu, fait que les cheveux et tout. Puis c'est ça, les lèvres, c'est vraiment, je vais vous dire un peu les effets secondaires que je vis en ce moment
déjà depuis le début. J'ai les lèvres extrêmement sèches, vraiment super sèches là, c'est comme ridicule, j'ai jamais eu les lèvres aussi sèches. Je pensais avoir acheté des bons produits parce que j'avais prévu le coût, mais vraiment, tu sais, c'est comme, on dirait que ça fonctionne même pas. Il faut toujours que je mette du baume, tout le temps. Je mets un baume vraiment épais avant de me coucher. Puis ça aide quand même, tu sais, j'ai pas les lèvres, oui j'ai les lèvres sèches, je les ressens, mais j'ai l'impression que les traitements que je fais, ça aide quand même vraiment beaucoup. Ma peau est pas sèche encore, mais ça va venir, je sais. C'est ça, je disais aussi le cuir chevelu, vous pouvez venir avec les cheveux vraiment secs. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet secondaire aussi, c'est des maux de tête, parce que justement, si vous vous hydratez pas assez, ben ça se peut que vous ayez des maux de tête parce que c'est comme directement relié. Pour les effets qui sont super rares ou qui peuvent arriver occasionnellement, il y en a un paquet. Là, sachez que on entend plein de choses. Je vous conseille d'aller voir l'information sur Accutane que vous pouvez trouver parce que sérieusement, on serait là encore demain matin si je commence à vous dire tous les effets secondaires rares qui peuvent arriver. C'est sûr que dans le fond, Accutane, ça passe par le foie. Puis ça, c'est important de savoir qu'on peut pas consommer d'alcool pendant qu'on fait le traitement. C'est comme zéro alcool ou pratiquement zéro. Puis moi, je m'en tiens à ça parce que vraiment, j'ai pas le goût d'abîmer mon foie plus que ça. Puis les médicaments, en partant, ça passe par le foie. Puis ça, c'est vraiment comme conseillé de pas boire d'alcool pendant ce temps-là. Puis c'est ça, comme je vous disais, je le crois parce que juste dans mon alimentation, si je mange quelque chose de gras, ou tu sais du fast-food, quelque chose comme ça, déjà là, je me sens pas bien. Fait que j'ai décidé complètement de couper ça parce que ça fonctionne pas avec moi pendant le traitement. J'aime mieux juste prévenir que guérir. À part de ça, il faut absolument pas être enceinte ou tomber enceinte pendant le traitement. C'est super important parce que je veux pas dire le mot de la mauvaise manière, mais ça a un effet, Accutane, ça a un effet tératogène, je crois. Je suis pas sûre que c'est le mot exact. Puis c'est que ça peut entraîner des malformations au niveau du fœtus. Puis c'est vraiment comme à plus de 90% sûr que vous allez avoir ça si vous tombez enceinte pendant le traitement. Puis là, je veux pas vous faire peur parce que c'est sûr qu'il y a des exceptions et tout, mais c'est vraiment conseillé. Puis même sur la boîte, je vais vous montrer là, sur chaque capelet, j'ai essayé de vous montrer, il y a comme un petit signe de femme enceinte, puis c'est comme ne pas tomber enceinte pendant qu'on utilise le traitement. C'est vraiment super important. Je sais que quand on a peut-être 15-16 ans, c'est moins quelque chose qu'on se préoccupe, mais à la mi-vingtaine, c'est quelque chose qu'il faut penser. Alors moi, aussitôt que j'ai entendu parler de ça avant le traitement, je me suis informée à savoir est-ce qu'on peut avoir des enfants après? Est-ce que ça dérange après le traitement? Parce que c'est sûr qu'il y a des effets secondaires des fois qui peuvent rester. Puis ce qu'on m'a mentionné, c'est vraiment non, c'est vraiment juste pendant le traitement. Il n'y a pas de problème après. Il faut attendre simplement un cycle. C'est sûr que moi, je ferais plus attention parce que je fais toujours plus attention que tout le monde dans tout. Mais c'est ça, il faut attendre un petit peu après le traitement, un cycle, puis il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a rassurée parce que c'était vraiment un gros issue, là. C'était genre, s'il y a des risques après, je prends pas Accutane. C'était simple comme ça. Donc ça, je vais vous rassurer pour ça. Aussi, le gros side effects qu'on entend parler sur Accutane, c'est les changements d'humeur, la dépression, puis tout ça. Puis je connais des personnes qui ont utilisé Accutane, puis ils ont vécu des dépressions soit pendant ou après, puis qui ont associé ça à Accutane. Puis je veux que vous sachiez que c'est un effet secondaire qui est marqué dans le livret. Je pense que si vous n'avez pas tendance nécessairement à la dépression ou tout ça, au changement d'humeur, peut-être que ça vous concerne moins. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si vous avez déjà eu des épisodes de dépression ou quoi que ce soit ou de l'anxiété, peut-être qu'à ce moment-là, c'est quelque chose sur lequel vous êtes plus fragile, peut-être que ça pourrait plus vous affecter. Donc ça, je vous conseille vraiment de parler à votre dermatologue, médecin et tout ça si c'est votre cas. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est mentionné dans le livret. Donc pour les effets secondaires durs, je vous dirais c'est vraiment ça, là. Tout ce qui est par rapport au foie, par rapport à la dépression, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier, puis aussi de vous assurer de ne pas tomber enceinte pendant le traitement. Pour continuer, je vais vous dire un peu ce que j'ai vécu moi depuis le début de mon traitement. Je vais vous dire que je suis vraiment contente d'avoir commencé le traitement, puis je pense que vraiment j'avais peur comme c'était pas vraiment nécessairement fondé, c'était des choses que j'avais entendues sur internet et tout, puis c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller parler à votre médecin puis à votre dermatologue parce qu'eux vont pouvoir vraiment mettre leur juste là-dessus. Moi j'en ai parlé à mon médecin après m'être fait prescrire le traitement par ma dermatologue, puis elle m'a dit
écoute, j'en connais plein de personnes qui ont fait ça, puis elle dit ils ont eu aucun problème. Donc c'est vraiment les effets secondaires, faut voir ça comme c'est pas tout le monde qui vont les avoir, c'est vraiment des effets secondaires, il y en a sur tous les médicaments. Regardez, n'importe quel médicament, il y a des effets secondaires. Donc, pour ça, je pense que ça vaut vraiment la peine de consulter un professionnel. Moi, les effets secondaires que j'ai eu, comme je vous disais, c'est les lèvres sèches. Vraiment, vraiment beaucoup. Je dois toujours boire de l'eau. J'ai comme toujours une bouteille proche. C'est non-stop, là. Il faut boire de l'eau tout le temps. Puis même si vous n'avez pas soif, je vous conseille de le faire comme pour prévenir. Aussi, ce que j'ai vécu, je vous disais, un orgelet, ça je sais pas si c'est dû au traitement ou quoi, mais j'en ai fait comme une fois dans ma vie autrement, donc je suppose que c'est ça. Puis quand je mange des choses grasses, justement, huileuses ou quoi que ce soit, j'ai vraiment plus mal au ventre, donc je pense que c'est vraiment relié à mon foie. Mais à part de ça, pour vrai, j'ai vraiment l'impression que c'est pas si pire que ça. Ça vaut la peine de considérer le traitement si vous avez vraiment un problème d'estime personnelle par rapport à l'acné ou quoi que ce soit. Puis, dans le fond, pour ma peau, je vais vous insérer des clips que j'ai filmés comme au début, même avant le traitement, parce que là en ce moment je suis maquillée, fait que c'est pas super facile à voir, mais je peux vous dire comment je me sens. J'ai vraiment l'impression, dans le fond, j'ai aucun nouveau bouton qui est sorti depuis le début du traitement. Je sais que c'est quand même tôt, parce que normalement, les personnes qui font le traitement disent qu'il y a une période de purge, comme que dans le fond, notre peau va comme expulser tout le mauvais avant de commencer à être belle. Mais moi, j'ai l'impression vraiment là que ma peau est juste plus belle. J'ai encore des rougeurs par rapport aux boutons que j'avais avant, mais j'ai aucun nouveau bouton. Faut vous dire que j'avais une acné comme légère aussi, j'avais pas une acné sévère, mais dans le cas d'une acné légère, je peux vous dire que moi, j'ai vraiment eu aucun nouveau bouton, aucun nouveau point noir, j'ai juste comme ma peau qui s'est améliorée. Donc ça, je trouve ça super le fun parce qu'elle est même pas sèche encore puis elle commence à s'améliorer. Donc si vous voulez voir dans le fond, en prochaine vidéo, je pense que je vais vraiment la filmer, pas de maquillage, comme ça va vraiment vous montrer comment ma peau est rendue, mais je peux vous garantir que j'ai eu aucun nouveau bouton, puis c'est juste des rougeurs comme des cicatrices d'acné si on peut dire de mes anciens boutons. Donc ça fait pas mal le tour de mon expérience depuis 2 semaines. Je sais que c'est pas long, 2 semaines pour pouvoir vous dire un peu comment je me sens puis qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que je vais faire des vidéos au mois, comme une fois après le premier mois, deuxième mois, troisième mois. Faut savoir que ce traitement-là, dans le fond, comme je vous disais, ça peut durer comme 5, 6, 7 mois, dépendamment de quelle dose vous prenez, parce que c'est une dose qui est reliée par rapport à votre poids. Puis aussi, comme moi, vous allez probablement, si vous commencez le traitement, commencer par une petite dose. Comme moi, je prends 10 mg en ce moment, puis sauter une plus grosse dose après 1 mois si ça va bien. Comme moi, ma dermatologue m'a fait commencer avec du 10 mg, puis je vais sauter aux 40 mg après 1 mois si tout va bien. Puis aussi, les autres petites choses vite là qu'il faut savoir, vous devez prendre des prises de sang à chaque mois avant votre nouvelle prescription parce que le dermatologue va prescrire toujours une prescription par mois, donc il faut retourner la voir une fois par mois parce que c'est vraiment un suivi serré qui est fait au niveau, ça peut changer, parce que Accutane ça peut changer comme le niveau de sucre dans votre sang puis des choses comme ça, donc vous devez passer une prise de sang par mois avant la rencontre de votre dermatologue pour qu'elle puisse voir si tout va bien, qu'elle puisse vous prescrire votre nouveau traitement. Puis dans la prise de sang aussi, il y a un test de grossesse qui est fait. Si vous avez des questions sur le traitement, ça me ferait plaisir de vous lire puis de répondre à ces questions-là parce que je suis certaine que j'ai d'autres informations à vous donner mais que j'y pense pas en ce moment. Donc, gênez-vous pas, posez-moi des questions. Comme je vous dis, je vais faire une vidéo par mois. Donc, je vais vous montrer mon évolution. Je vais vous montrer ma peau aussi, qu'est-ce que ça a l'air, l'évolution de mois en mois. Donc, dites-moi si ça vous va, si c'est assez pour vous, une vidéo par mois. Si vous avez des commentaires, ça me ferait plaisir de les lire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, vous inscrire à ma chaîne pour manquer aucune vidéo. Puis nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.